5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Le courage d'affronter tes géants. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Parfois, la vie dresse devant nous des géants. Une montagne de soucis, l'ombre d'une maladie ou un mur d'incertitude. On se sent petit, seul, écrasé par leur taille imposante. Le murmure de la peur peut devenir assourdissant. Mais que se passerait-il si je vous disais que la plus grande force du monde réside ici, dans le silence humble et puissant de ce tabernacle? Que le roi des rois, Jésus, présent dans l'hostie sainte, attend pour vous donner le courage de vaincre? Il est ici pour transformer votre peur en une foi inébranlable. Quel est le géant que vous affrontez en ce moment dans votre vie? Où puisez-vous la force pour continuer à avancer? Écrivez dans les commentaires une courte prière, confiant votre combat au cœur de Jésus. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi? Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'une jeune étudiante écrasée par la pression des examens. Elle se sentait si faible, si incapable face à ce géant de la performance. Chaque livre ouvert était un rappel de son insuffisance. Un soir, épuisée, elle est entrée dans une chapelle silencieuse. Devant le Saint-Sacrement, elle a simplement pleuré sa faiblesse. C'est là que les paroles de Saint Paul ont résonné dans son cœur, tirées de la 2e lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Quelle révélation bouleversante! Notre Seigneur ne nous demande pas d'être forts par nous-mêmes. Au contraire, il cherche nos fissures, nos faiblesses, pour y déverser sa propre force divine. Nos incapacités ne sont pas des obstacles pour Dieu, mais des invitations pour sa grâce. Devant le géant de nos vies, nous nous sentons fragiles. Mais ici, devant Jésus Eucharistie, cette fragilité devient un vase prêt à être rempli. Il nous murmure « Laisse-moi être ta force ». Ton courage, ta victoire. En le recevant, nous n'effaçons pas le géant, mais nous nous remplissons de celui qui est infiniment plus grand. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Un père de famille venait de perdre son emploi. Le géant de l'incertitude financière se dressait devant lui. La peur de l'avenir le réveillait la nuit. Comment allait-il nourrir ses enfants? Comment allait-il payer ses factures? Son cœur était rempli d'angoisse.
Il se sentait seul face à cette tempête. C'est dans ce désarroi qu'il a ouvert sa Bible et a lu les paroles du prophète Isaïe au chapitre 41, verset 10. « Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Ces mots n'étaient pas une simple consolation. C'était une promesse puissante. Dieu ne dit pas « je serai avec toi », mais « je suis avec toi ». Maintenant, à cet instant précis. Et où cette promesse est-elle plus réelle, plus tangible que devant le Saint-Sacrement? Jésus est ici, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Sa présence silencieuse dans l'hostie crie plus fort que nos peurs les plus bruyantes. Adorer Jésus, c'est regarder notre Dieu dans les yeux et le laisser nous soutenir de sa main victorieuse. C'est le laisser transformer notre regard inquiet en un regard de confiance absolue. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Connaissez-vous l'histoire du peuple d'Israël piégé devant la mer Rouge? Derrière eux, l'armée la plus puissante du monde, un géant de destruction. Devant eux, une mer infranchissable. Il n'y avait aucune issue humaine. La panique était totale. C'est à ce moment de désespoir absolu que Moïse leur dit une parole stupéfiante que nous lisons dans le livre de l'Exode, chapitre 14, verset 14. « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Quel enseignement pour nos propres batailles! Face à nos géants, qu'il s'agisse d'une addiction, d'une relation brisée ou d'une dépression, notre premier réflexe est de nous agiter. Nous luttons avec nos propres forces et nous nous épuisons. Mais Dieu nous invite à une autre stratégie, le silence confiant. C'est cesser notre combat intérieur pour laisser le Seigneur combattre pour nous. C'est déposer notre géant à ses pieds et lui dire « Jésus, cette bataille est trop grande pour moi. Je te la confie. Combat pour moi. » Dans ce silence adorateur, la victoire de Dieu commence à se dessiner. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré-Cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré-Cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré-Cœur de Jésus,
protège nos familles. Sacré-Cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré-Cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Chacun connaît la scène. Le géant Goliath, couvert de bronze, terrorise toute une armée. Personne n'ose l'affronter. Et puis s'avance un jeune berger, David, armé d'une simple fronde. Humainement, c'est une folie. Mais écoutez la source du courage de David, dans ses propres mots, tirés du premier livre de Samuel, chapitre 17, verset 45. « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des troupes d'Israël que tu as insulté. » Le secret de David n'était pas dans sa fronde, mais dans le nom qu'il invoquait. Il ne voyait pas un combat entre un géant et un garçon. Il voyait un combat entre un géant et le Dieu Tout-Puissant. Voilà la foi qui déplace les montagnes. Et c'est exactement ce que Jésus nous offre dans l'Eucharistie. Quand nous nous approchons de l'autel, nous ne venons pas avec nos pauvres forces. Nous venons au nom de Jésus. Nous recevons en nous celui par qui le ciel et la terre ont été faits. Armés de sa présence, nous pouvons alors nous tourner vers nos géants et dire avec confiance, « Toi, géant de la peur, de la maladie, du péché, tu viens avec tes menaces, mais moi, je viens à toi au nom de Jésus-Christ, présent en moi. Amen. » Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire, qui peut être une prière de louange,
d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.